Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement à Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. Bien, moi, j'ai trouvé que c'était une belle année. Ça m'a permis de connaître plus la ville aussi. Là. On ne sait pas tous les débuts de la ville, et puis ça m'a fait apprécier. Comme je dis, mettre l'épaule à la roue, je dis, je suis 42e maire, ça fait que c'est fait pas mal de choses, puis des bonnes choses. Chacun fait un bout de chemin. Il y en a qui ont fait 4 ans, il y en a qui ont fait 12 ans. Il y a eu des maires de la paroisse, de la ville. Ça, quand on regarde l'histoire, bien, ça nous ennuie, d'un certain sens, que la ville travaille indépendamment de la paroisse. Mais c'était comme ça, la ville développait des trottoirs, des lumières, les gens de la paroisse, ils se disaient, on n'est pas payé pour ça. Alors, on s'est séparés. À un moment donné, on a séparé Sainte-Christine, Saint-Léonard, qui était partie de Saint-Raymond au début. Ça fait qu'on les a séparés, puis on faisait le clergé aimait mieux avoir une petite ville, un petit village pour s'occuper. Alors, c'était un peu des fois le curé qui s'occupait de ça. Nous découvrirons nos ancêtres, travailleurs, ingénieux et entrepreneurs, qui ont bâti le Grand Saint-Raymond que l'on connaît aujourd'hui. Les festivités du 175e deviendront une occasion de renforcer notre solidarité, de raviver notre fierté et notre sentiment d'appartenance par l'entremise de la valorisation de notre histoire, de notre culture et des différents projets qui vont se dérouler de ces fêtes. Daniel s'est présenté un soir au magasin puis il dit « J'aurais quelque chose à discuter avec toi. » On s'est tassé dans une allée. On a mis à discuter, puis il dit « Le 175e s'en vient pour 2017. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre les rênes de ça? » Tout de suite, là, je pense, il y a une petite étincelle qui a allumé. Je suis arrivé chez nous, j'en ai discuté avec Sophie. J'ai dit « Daniel est venu me voir, il aimerait ça que je prenne la présidence. » Tout de suite, elle a dit hey, « C'est un gros mandat, là. » Elle dit « Tu y penses-tu avec l'ouvrage du magasin? » Puis plus j'en parlais, elle dit « Regarde, elle dit, je pense que ta décision est déjà prise. » J'étais déjà allumé, puis je partais. Puis ce que j'ai aimé de la part du maire, de Daniel, c'est qu'il nous a vraiment laissé carte blanche. Puis après ça, il m'a dit, bien, après que je lui ai annoncé, oui, j'annonce que je prenais la présidence, bien, il m'a dit, à toi de te former une équipe. Et puis, ça m'a fait découvrir aussi des gens, l'équipe qui a travaillé sur le 175e, bien, Philippe Moisin, toute son équipe. Ça a été des fêtes, je pense, appréciées par les gens. Puis quelque chose d'original. Ce qu'on a fait à Saint-Raymond, là, si on regarde, à un moment donné, je sortais ça fort bizarre. Bien, personne n'a jamais pensé trop à faire ça. Tu sais, la parade, bien, ça, on s'est aperçu que les gens aimaient ça. Là. C'était une parade, mais c'est beaucoup de travail. Les 31 décembre, qui n'est pas évident non plus. Les 2 messes de minuit qu'on a eues, ça a été super. La grande coulée, c'est un autre succès. Et puis la grande semaine des festivités, c'est toutes des activités originales qu'on ne voyait pas ailleurs. Les autres refaisaient un peu toujours le même pattern, puis nous autres, on a fait de quoi d'interoriginal, puis les gens embarqués. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette messe de minuit qui inaugure les fêtes du 175e anniversaire de la Fondation de Saint-Raymond. C'était vraiment une belle aventure. Puis le message qu'on a passé avec le 175e, bien, dès l'ouverture des fêtes avec la messe de minuit, on a demandé aux gens de Saint-Raymond de s'approprier les fêtes du 175e. Puis je pense qu'ils l'ont fait d'une façon vraiment, on peut dire, magistrale. Tu
Il n'y a pas une activité que les gens de Saint-Raymond ne se sont pas présentés. On a fait ça autrement. On ne s'est pas fié, dans mon idée à moi, puis tu étais là aux réunions, on ne s'est pas fié à ce qui s'est fait ailleurs. On fêtait notre village à nous, à Saint-Raymond. On est allé fouiller dans nos histoires à nous. Puis on a voulu, moi j'appelle ça des petits clins d'œil, on a voulu faire des clins d'œil à la population. C'est sûr qu'on aurait pu en faire 1000 clins d'œil de plus, mais c'est comme une émission, il faut couper au montage. Bien, je savais qu'avec Philippe, j'ai pris quelqu'un qui est un peu hors réseau, là, qui n'est pas dans la ville. Puis à un moment donné, on vient qu'on est toujours dans le même cercle là, dans la ville. Puis Philippe, lui, c'est un gars qui est... Je ne peux pas dire qu'il ne connaît pas tout le monde, il connaît tout le monde. Puis c'est un autre réseau, puis il y a ses amis qui sont dans le club optimiste, etc. Ça fait que j'ai dit, en approchant Philippe, ça va être d'autres personnes. Puis effectivement, il est allé contacter d'autres personnes qui sont développées une affinité, puis ils ont eu chacun leur projet, puis ça a très bien réussi. Aventurier, chercheur de bonne terre, quitte l'ancienne Lorette vers la terre promise, au pied de la montagne joyeuse, et arrive sous le toit rustique de la cabane ronde. Pendant les années qui ont suivi, ils sont venus établir leur famille, ce qui fait qu'en 1834, nous avons 4 familles de colons qui prennent racine à Saint-Raymond. Alors la ville compte déjà sur un mur extérieur, de l'hôtel de ville, des plaques commémoratives du 125e et 150e de la ville. C'est donc évident que nous allons y apposer une plaque du 175e. Mon implication avec la 175e a été vraiment ce contact avec la population de Saint-Raymond. C'est le fun de voir, j'ai appris des choses de ce qui s'était fait dans le passé, par l'âge que j'ai présentement. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle aventure. Puis encore aujourd'hui, gars, ça fait 1 an qu'on est dans l'année qui passe les 175e, je rencontre des gens, puis j'ai encore des félicitations. C'est beau, puis des félicitations, pas juste pour moi, vraiment pour toute l'équipe qui a travaillé sur le 175e. Puis on n'a pas eu... Puis on a essayé de donner la place à tout le monde. Puis je pense que ça va rayonner, puis ça rayonne encore. Puis regarde, l'exemple aujourd'hui, on est en 2018, puis on est encore à parler de ces choses. Fait que j'ai vraiment adoré prendre... Mais j'étais pas seul, j'étais avec une équipe extraordinaire. Puis sans vouloir les nommer, là, mais ils sont grandement remerciés, puis on les remercie encore. Ils ont suivi les traces de nos grands découvreurs, ils ont laissé leurs traces et les laissent toujours. De Québec à Paris ou dans notre beau village, ils ont trimé avec leur talent, leur savoir. C'est ça qui est encourageant pour les organisateurs, parce que quand tu organises un party, tu te ramasses avec 50 personnes, c'est un peu démobilisant. Puis nous autres, les gens étaient là, même le 31 décembre, qui a fait moins 30 le dernier coup, là, les gens étaient surpris de voir que les gens étaient sortis comme ça. Ça fait que tu vois que c'est un besoin. Puis bien heureux, finalement, ça a été leur paye, là, les gens qui ont travaillé fort sur le comité, d'avoir autant de monde. Je pense qu'à chaque fois, quand on prépare quelque chose, que ce soit, mettons, souvent extérieur, on est relié à la nature. Tu sais, à chaque fois, le 175e, oui, on a eu des activités à l'intérieur, mais à chaque fois qu'on était dehors, puis on va dire, on était bénis des dieux. Tu sais, on a toujours été... On a valsé avec la température. À chaque fois, tu sais, parce qu'on l'a préparé 2 ans d'avance, on a eu des craintes puis des activités qu'on n'était pas sûr si ça lèverait ou non. Mais à chaque fois, il arrivait un petit événement spécial, puis les gens, bien, ils venaient nous encourager. À chaque activité, si on parle de la parade, c'était autour de la table, un petit peu un dossier. Il y avait une parade, il n'y avait pas de parade, il y avait une parade, il n'y en avait pas, jusqu'à temps qu'on se dise, bien, il y en a une parade. Puis on est parti, puis on l'a monté. Puis les gens, bien, regarde, ils en ont été... puis les gens ont participé. Oui, bien, il y avait beaucoup d'agriculture, justement, à Saint-Raymond. Hein? C'est vraiment, les venaient s'installer ici, justement, parce qu'il y avait la forêt et ils ont développé Saint-Raymond et c'est celui qui s'est développé au niveau de l'agriculture. Et là, on voit ici des très beaux chevaux et aussi la machine agricole. Je pense que tu avais eu les machines agricoles aussi, mais c'est pas ceux-là. Hein? Ça, c'est vraiment des machines plus actuelles. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était désigné par le gouvernement pour venir à Saint-Raymond avant de faire la ville. Et tout ce qu'il avait le droit de faire, c'est de commencer à constituer, à se trouver des concitoyens qui allaient faire un conseil municipal. Et aussi, il pouvait commencer à faire des routes, faire des chemins. Et à l'époque, en 1845, il y avait 600 hommes à Saint-Raymond. Donc, le grand envoyé, quand il est arrivé, il est obligé de tout mettre ça en ordre. Et là, c'est là qu'on a établi le premier conseil municipal. Puis, je suis vraiment content d'avoir parti ça à l'église puis de l'avoir fini à l'église.
Parce qu'autrefois, l'histoire de nos villages était basée autour d'une église.